Chers amis, bonjour. Jésus demande à ses disciples d'être miséricordieux comme son Père, comme notre Père est miséricordieux. Et dans les évangiles, on peut dire que Jésus raconte la miséricorde plutôt qu'il ne la définit. Même s'il y a toujours dans les paraboles une implication et une réponse immédiate pour ceux qui sont interpellés par le Christ. Nous savons bien que les destinataires des paraboles, ce sont tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui lisent les évangiles. Alors, chers amis, puisque nous faisons partie de ces destinataires, je vous propose cette semaine de méditer quelques paraboles de la miséricorde. Parce qu'il n'y a pas que celle du Fils prodigue. Dans son évangile, saint Luc a choisi la miséricorde comme étant le fil conducteur pour raconter la vie du Christ. Et au-delà des 8 paraboles de la miséricorde qu'il contient, son évangile donne d'abord à toucher, à voir la miséricorde du Christ avant même qu'il n'en parle. Les miracles de Jésus précèdent ces paraboles. Et c'est d'abord la guérison d'un lépreux qui fait suite à la compassion que Jésus éprouve pour lui. Il est ému et prend soin de cet homme qui a été exclu. Et il en va de même pour l'aveugle de Jéricho. C'est parce qu'il crie plus fort que les autres, plus fort que ceux qui lui demandent de se taire, que Jésus s'arrête. Et que crie-t-il ? Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Alors, chers amis, voyons la première des paraboles, celle des 2 débiteurs et du créancier. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 7, les versets 36 à 50. Il faut avoir son évangile avec soi, il faut mettre sur pause maintenant et trouver sa Bible. Marie-Madeleine fait des gestes inconvenants pour les convives, et Simon, qui accueille Jésus, s'en offusque. Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme. Son jugement n'est donc pas seulement un jugement contre cette femme, il est également contre Jésus. Alors, pour lui permettre de découvrir qui il est, Jésus lui raconte cette parabole du créancier. Et si la somme de 500 pièces est attribuée à Sainte Marie-Madeleine, alors celle de 50 est pour Simon. Et quelle que soit la somme, l'Évangile nous dit que le créancier fait grâce à tous les débiteurs, sans aucune action, sans aucune argumentation de la part des créanciers. C'est, chers amis, la gratuité de la miséricorde, le don du salut sans mérite qui a une conséquence magnifique, l'augmentation de l'amour. Plus j'ai recours à la miséricorde et plus j'aimerai, plus j'ai recours au pardon, plus ma capacité à aimer augmentera. Alors faites les comptes. Jusqu'où s'étend la miséricorde dans vos vies ? À combien l'estimez-vous ? 0,5, 5, 50, 500, 5000, 50 000, 5, et vous multipliez. Estimez-la. Parce que Jésus vous a libéré du péché originel, parce que Jésus vous a libéré du péché et de la mort. Et rien que ça, c'est déjà une dette immense qui nous a été enlevée. C'est déjà beaucoup. C'est même immense. C'est infini, parce que c'est Dieu lui-même. À demain.